Ensuite, donc comme je disais, l'objectif, une fois qu'on a acquis ce premier, le principe finalement, de pouvoir discriminer ce qui est attendu, pas attendu, et pouvoir le coter, le but après, c'est d'augmenter le temps d'autogestion. Donc on commence, quand on entraîne l'enfant, par des petites séances de 10 minutes, qu'on découpe par exemple justement en intervalle de 30 secondes si c'est par temps, ou alors juste 10 minutes et le comportement, il a des chances d'apparaître de manière assez fréquente, le comportement attendu avec le compteur, et on va entraîner voilà, sur ce temps-là. Et puis avec la diminution des aides, comme j'ai expliqué, voilà, on n'a plus besoin de lui signaler qui doit coter, etc. On peut augmenter le temps. C'est-à-dire qu'on va à la fois augmenter les intervalles pendant lesquels l'enfant se gère, quand on est sur du temps. C'est-à-dire, par exemple, là, c'était 30 secondes sans stéréotypie. On peut passer à 1 minute sans stéréotypie, puis 2, puis 10. Enfin, là, j'accélère, mais voilà. Et aussi le temps pendant lequel on applique l'autogestion. C'est-à-dire, au début, on fait, par exemple, une séance de 10 minutes avec des intervalles de 30 secondes. Et après, on sera sur 1 heure, une matinée. On va essayer d'étendre pour que ce soit des périodes vraiment significatives. On peut aussi augmenter l'exigence, bien sûr. Hein. Les critères peuvent être évolutifs, forcément. Et le but, souvent, voilà, c'est d'obtenir des intervalles d'au moins 15 minutes, 1 heure. En deçà, c'est pas vraiment significatif. Hein. Je veux dire, si on est moins d'un quart d'heure en autogestion, bon, ça ne permet pas vraiment d'estomper une supervision sans que la personne doive revenir vraiment fréquemment. Mais c'est quelque chose de progressif. Moi, j'ai mis en place ce système d'autogestion donc avec une jeune adulte sur des activités autonomes. Et en fait, pas de langage, un niveau assez bas. Et au final, ça a bien marché, mais ça demandait un temps d'entraînement assez long, puisque à la fin, il faut aussi donc on estompe les aides, mais aussi à la fin, quand la personne, du coup, elle a coché toutes ces cases, ou alors qu'elle a, voilà, enfin, nous, on n'avait pas fait sur ce système-là, on avait fait quelque chose de visuel avec à Scratch, qu'elle vienne nous voir, qu'elle nous interpelle. Donc, il y a vraiment beaucoup... Enfin, ça dépend du niveau de la personne, mais il peut y avoir comme ça beaucoup d'aides à estomper, et ça peut se faire vraiment progressivement sur plusieurs mois pour avoir des périodes significatives. Hop. Donc, voilà, là, je reprends les étapes justement pour l'estompage de l'aide. Donc, je les ai déjà citées. Ce que je n'ai pas précisé, mais ça va de soi, c'est que forcément, dès qu'on veut augmenter un critère de temps ou alors de nombre de tâches réalisées avant d'accéder à la récompense, d'intervalle, etc., forcément, on attend le succès à chaque étape avant de passer à l'étape suivante. Et comme pour n'importe quelle autre procédure. On peut aussi augmenter le critère dans le sens où, au début, la personne a accès à la récompense une fois qu'elle a émis 5 fois le comportement attendu. Donc, elle coche 5 fois sa case. Après, on peut en exiger 10, puis 20. Donc, on peut augmenter le critère sous cette forme-là aussi. Et puis, il faut aussi, si possible, enseigner l'auto-administration des récompenses. Donc, une fois que la personne, elle a... un enfant, tout simplement, c'est le cas, il a fait ses devoirs et après, il peut se permettre d'aller passer un temps de loisir, aller jouer avec les copains dans la rue, aller un peu sur l'ordinateur, prendre un livre qu'il aime, enfin n'importe. Mais c'est quelque chose souvent qu'on doit enseigner en fait à nos enfants. Et donc, c'est bien d'aller jusqu'à cette étape aussi où il a fini. Et donc, au début, forcément, on va toujours avoir un peu la surveillance, mais qu'on puisse aussi estomper, lui faire confiance sur le fait qu'il a fini et il passe lui-même en temps de renforcement. C'est quelque chose de progressif, bien sûr, mais d'atteignable. Surtout, en fait, que les enfants avec TSA, souvent, ils ont pour caractéristique d'être honnêtes. Et du coup, ça nous aide bien dans les systèmes d'autogestion parce que il y a... Enfin, c'est pas tous, bien sûr, mais bon, il y a rarement cette idée de frauder, d'en cocher 2-3 de plus. Il y a souvent cette honnêteté, je coche, et pas j'essaye d'en cocher 3 à la fois.
C'est important aussi, quand on les met en place, de pouvoir revenir surveiller à intervalles réguliers, qu'il n'y ait pas une dérive du critère. Par exemple, que la personne, elle fait les choses de manière plus bâclée. Que c'est bien de venir comme ça de manière aléatoire, voir si le critère est toujours le bon. Et que l'enfant il se trompe pas de côté, que sa discrimination entre ce qui est attendu et pas attendu, elle n'a pas à bouger, et qu'on est toujours dans ce qui est dans nos critères définis.